Et à tous, merci d'être au rendez-vous. Je vous félicite aussi d'être dans l'attente à chaque édition de cette émission. Ce faisant, vous faites preuve d'être des gens avisés, vous faites preuve d'être des gens civilisés. Vous faites preuve aussi de comprendre, c'est ce qu'a dit un très grand esprit de l'histoire de l'humanité. Il s'appelle Jacques Danton. Il eut à dire, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Éducatou vaudra tout, et l'éducation, éducatou vaudra tout pour vous éduquer en tout. À l'horaire de classe aujourd'hui, on va avoir un cours de géographie d'Haïti et un cours de littérature haïtienne. Votre attention, vos plumes, vos cahiers, car ça commence tout de suite. Dans notre cours de géographie, aujourd'hui, on va parler de géographie d'Haïti, de la République d'Haïti, qui est en fait notre république. Nous savons que la République d'Haïti se trouve dans le continent américain, donc le continent c'est Amérique, se trouve dans la région caraïbéenne, donc dans la Caraïbe, et couvre une superficie de 28 704 km² pour une population de 11 500 000 habitants. Les côtes d'Haïti couvrent environ 1771 km et Haïti partage des frontières avec la République dominicaine. Et ces frontières s'étendent sur une étendue de 360 km². L'altitude maximale pour Haïti, c'est la chaîne de la Selle qui équivaut à 2680 mètres et l'altitude minimale, c'est donc au-dessus du niveau de la mer des Caraïbes qui est à 0 mètre. Le plus long cours d'eau d'Haïti, c'est le fleuve de l'Artibonite, alors que le plus important ou la plus importante étendue d'eau, c'est l'étang Saumâtre ou le lac Azuéi. Le lac Azuéi qui se trouve un peu à l'entrée est du département de l'Ouest ou de la ville de Port-au-Prince. Maintenant, il faut faire la différence entre le plus long cours d'eau et la plus importante étendue d'eau. On dit le plus long cours d'eau en termes de longueur, c'est le fleuve de l'Artibonite, mais en termes de superficie et d'étendue, la plus importante, c'est l'étang Saumâtre ou le lac Azuéi. Maintenant, en termes de superficie, nous savons en géographie, en métrologie ou en géométrie, la surface et l'air et la superficie sont très souvent amalgamés. La surface se définit comme étant dimension, un objet à deux dimensions. Et donc, il peut y avoir un produit scalaire pour calculer la surface. Il faut que les deux dimensions soient à proportion presque égale. Il faut qu'il y ait entre la longueur et la largeur une certaine proportionnalité pour parler de surface en fait. Pour parler de surface, il faut qu'il y ait une certaine proportionnalité entre la longueur et la largeur. C'est pour cela que le plus long fleuve, c'est le fleuve de l'Artibonite, alors que la plus importante étendue d'eau, c'est l'étang Saumâtre ou le lac Azuéi. Nous allons devoir permettre à nos followers de faire une certaine reprise. On va essayer de faire une certaine géolocalisation des départements. Nous savons que la République d'Haïti contient 10 départements. On va en parler un peu plus tard dans le cadre de ce cours. Mais si nous partons du nord au sud, nous avons le département du nord. Ensuite, nous avons à l'est du département du nord le département du nord-est. À l'ouest du département du nord, nous avons le département du nord-ouest. Ensuite, nous avons le département de l'Artibonite. Nous avons le département du centre. Un peu au milieu de la République, nous avons le département de l'ouest. Un peu à l'est du département de l'ouest, on a le département du sud-est. Et à l'ouest du sud-est, on a le département du sud. Ensuite, on a le département des Nippes. Et pour boucler la boucle, à pointe sud de notre pays, nous avons le département de la Grande-Anse. Maintenant, ce sont là les 10 départements d'Haïti. Je pense que les téléspectateurs, comme vous pouvez voir sur vos petits écrans, et dans la carte d'Haïti, les 10 départements sont rangés de façon telle que nous venons de décrire. Et la République d'Haïti partage une frontière avec la République dominicaine, qui est en fait le pays qui se trouve sur le côté ouest ou bien côté oriental de l'île. Et nous savons que Haïti c'est une presqu'île. Je tiens à faire remarquer ça pour vous. Et nous avons appris à l'école fondamentale qu'une presqu'île, c'est une terre entourée d'eau de presque tous les côtés. Et quand on parle d'île d'Haïti, on dit l'île d'Haïti, c'est peut-être dans les temps anciens, on parlait de l'île d'Haïti en entière, inclus la République dominicaine. J'espère qu'on en a parlé dans notre cours d'histoire d'Haïti, je m'en rappelle. À la frontière avec la République dominicaine, l'île d'Haïti part de l'embouchure de la rivière du Massacre, suit ce cours d'eau, puis la rivière du Capotille jusqu'à sa source. Elle passe par le Morne Gris, rejoint la rivière des Ténèbres, suit la route internationale de l'Artibonite jusqu'à son confluent à la rivière Macassia. Il faut noter que la rivière Macassia se trouve dans le département du centre, mais les autres cours d'eau qu'on vient de mentionner se trouvent dans le département du nord-ouest. Ensuite, nous avons
une autre zone frontalière dans le département de l'Ouest. Après avoir remonté la rivière Macassia, San Pedro et en passant par Fort Cachimon, on trouve une zone frontalière en se dirigeant vers le lac Azuei. Nous avons dit tout à l'heure que le lac Azuei le lac Azuei ou l'étang Somat se trouve à l'entrée est de la ville de Port-au-Prince ou du département de l'Ouest. Après avoir longé le côté ouest, maintenant le côté ouest du lac Azuei, la frontière passe par El Numero, Marais Citron, Gros Mar et descend ensuite dans la rivière Pedernales. La rivière Pedernales est une rivière qui se trouve dans la zone frontalière du sud-est d'Haïti jusqu'à son embouchure à Anse-à-Pitre. Maintenant, c'est là la délimitation frontalière entre Haïti et la République dominicaine. Nous avons dit dans notre cours d'histoire d'Haïti que le premier nom qui a été donné à l'île d'Haïti, c'est Quisqueya Uboyo par les aborigènes ou les autochtones. Et ce nom a évoqué le relief montagneux de notre île. Et notre partie à nous, la République d'Haïti, on peut le voir, est jonchée de montagnes. Donc il y a beaucoup de montagnes. Le territoire de la République d'Haïti est principalement constitué du tiers occidental de l'île Hispaniola que l'on nomme également Grande Terre et que les autochtones aussi ont appelé Grande Terre. À laquelle vient s'ajouter un certain nombre d'îles ou d'archipels comme l'île de la Tortue qui se trouve au nord-ouest d'Haïti, l'île de la Gonave qui se trouve dans le golfe de la Gonave en face du département de l'Ouest. Il y a les Caïmites qui se trouvent un peu au sud du golfe de la Gonave, à l'est de la ville de Jérémie, donc dans le département de la Grandasse. Il y a l'île Avache ou l'île Navaz qui se trouve dans le département du sud, un peu à quelques mètres de la ville d'Ekaï dans le département du sud. Maintenant, c'est là une description sommaire géographique de notre République Haïti. Nous avons terminé avec ce cours de géographie pour aujourd'hui. On va pouvoir continuer une prochaine fois avec les divisions territoriales. Mais avant de partir, on rappelle que l'île d'Haïti, alors la République d'Haïti, on rappelle que la République d'Haïti est divisée en divisions territoriales ou divisions administratives en 10 départements, 42 arrondissements, 140 communes et 570 sections communales. Dans notre cours de littérature haïtienne, aujourd'hui, on va parler de la littérature haïtienne en ses débuts. La littérature haïtienne dans ses premiers moments. La littérature haïtienne en ses débuts qui a été une littérature en balbutiement. En balbutiement, pourquoi? C'est parce que c'est à cette époque que la littérature tentait de se poser comme littérature à part entière dans le monde. L'histoire de la littérature démarre à partir du 1er janvier 1804, date à laquelle fut proclamée l'indépendance d'Haïti. En effet, le premier document littéraire de notre République, de notre cher pays, c'est l'acte de l'indépendance. L'écriture en français de l'acte de l'indépendance d'Haïti détermine le choix linguistique du nouvel État-nation par un petit groupe d'indigènes libérateurs qui ne se sont autres que des anciens membres de l'armée française coloniale. Bien que la masse des esclaves libres, des anciens soldats et des officiers de l'armée, tout le peuple en somme ne partage pas le créole comme seule et unique langue de communication. Le français sera considéré du fait pendant longtemps comme la langue d'État, langue administrative et langue littéraire. C'est dans ce contexte sociolinguistique que vont évoluer les premiers écrivains et de nombreux successeurs. Les premiers écrivains haïtiens seraient donc des éclaireurs sans boussole, sauf à considérer l'influence de quelques classiques français mal digérés. Les écrits de ces pionniers, comme on les appelle usuellement, naissent au lendemain de l'épopée de 1804. La littérature de cette génération qui s'étend sur la période allant de 1804 à 1836 n'a pas su s'échapper des hauts faits guerriers comme source d'inspiration. Les poètes Antoine Dupré, Jules Soline-Milsan, Juste Chanlat, Héra Dumeslé ont tous chanté la liberté et l'indépendance à travers des hymnes on ne peut plus dithyrambiques. Ce qu'il faut retenir de la littérature à cette période, c'est que la littérature a été une littérature d'imitation plate et servile, ce qui s'explique d'ailleurs car la jeune nation venait tout juste de naître, venait tout juste de rentrer dans le concert des nations libres du monde. Donc nos premiers écrivains, nos premiers romanciers ne pouvaient que retransmettre ce qu'ils ont appris de l'ancienne métropole. D'ailleurs, l'a dit Beauboin Ardouin, un historien, nous ne faisons que répéter ce que nous a appris l'ancienne métropole dans la Caraïbe. La première vraie école littéraire s'est constituée avec ceux qu'ils conçoivent, ou bien que nous pouvons appeler les premiers poètes lyriques haïtiens de 1936 à 1970. Influencés par les poètes romantiques français,
les frères Ignace, Eugène et Émile No, les frères et cousins Céligny, Broboin et Coriolan Ardouin, les frères Lespinasse, Beauvais et Dumay formeront le Cénacle de 1836. Nul ne saurait dédaigner l'intention combien méritoire de ces hommes qui, préoccupés par la langue littéraire, en appelleront au caractère national de la littérature haïtienne. En dépit de leur manque d'ingéniosité, l'on pourrait parler de créolité avant l'heure. À bien lire Émile No et écrivant, la France ne lirait pas sans plaisir sa langue quelque peu brunie sous les tropiques. Il faut retenir de cette littérature, très important pour vous les followers de cette émission, que la littérature à la première période a été une littérature d'imitation, on dit imitation plate et servile, parce que nous ne faisions que retransmettre ce que nous avons appris de l'ancienne métropole. Nous allons continuer avec notre cours de littérature haïtienne dans des prochains numéros, dans des prochaines éditions de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été un très grand plaisir de vous présenter cette émission aujourd'hui. Éducatou, votre atout en éducation. Éducatou, votre atout pour vous éduquer en tout. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer ou bien pour ne pas rater aucune de nos éditions, aucune de nos classes. Éducatou sur votre chaîne YouTube. Abonnez, restez avec beaucoup de bonheur sur notre chaîne YouTube.